matin, du coup, le vermifuge des adultes se passe très bien, très rapidement, sans difficulté. Maintenant, les petits sont distants. Pour le coup, je vois bien que c'est pas pour ce matin le vermifuge. C'est mieux que rien, j'aurai au moins les 2 adultes. Donc moi, je pars sur le secteur fauve. Je vais sortir tous mes animaux. Voilà, j'ai fait mon début de matinée toute seule. Tout s'est bien passé, personne n'est dehors. Tous les animaux sont encore dans leurs enclos, donc je pense que j'ai bien bossé. Il nous reste notre petite Noiraude. C'est une jeune cigogne qui a fait sa première saison l'année dernière, donc qui a quand même moins d'expérience que les copines. On a l'impression qu'elle ne sait plus par où elle doit rentrer, en fait. Après maintes et maintes essais, je me dis que voilà, on va laisser tomber. Elle a l'air bien là, sur son chêne, elle est tranquille. Puis une fois qu'il fait nuit, on est sûr qu'elle bouge plus. Tu nous saoules un peu, alors on t'abandonne. Ce matin, j'arrive à la fauconnerie. Donc la première mission, c'est déjà de vérifier si notre cigogne est toujours sur le site. Viens, ma doudoune! La veille, lors du premier entraînement de la saison, madame a fait de la résistance, n'a pas voulu rentrer. Donc du coup, hier soir, on l'a laissé dormir à la Belle Étoile. Et donc là, ce matin, bon, tout va bien, la cigogne est bien sur le site. Noiraude! Donc la cigogne est toujours sur le haut de son chêne, pas bougé, en train de surveiller les copines, surveiller le site. C'était la gardienne cette nuit. Bah oui, t'es bien au soleil là-haut, je comprends. Viens, Noiraude! Allez, poupette! Donc j'essaye quand même de la rappeler, voir si elle est motivée pour retourner avec ses copines. Ouais, ça a l'air vachement intéressée. Elle n'est pas du tout motivée, elle préfère profiter du joli rayon de soleil qui est sur elle. Le soleil au zénith. Des coquines, hein? Le fait qu'elle reste comme ça le haut de son chêne, c'est pas inquiétant, c'est pas des oiseaux qui sont fuyards ou autres. Allez, Noiraude! En plus, elle a vu sur ses copines en bas, donc c'est pas stressant pour elle. Noiraude! Allez, Fifi! J'ai les collègues des espaces verts qui débarquent sur l'aire de spectacle pour faire toute la végétation. Et ils arrivent aussi avec le véhicule. Donc là, des facteurs pas très positifs pour la cigogne qui, je me doutais bien, n'allait pas redescendre. Eh ben, on va arrêter là parce qu'avec tout le monde qu'il y a ici, c'est pas la peine. Salut! Bah, Noiraude, à tout à l'heure, hein? Tu veux pas venir? Tant pis pour toi. Je vais pas t'attendre 2 heures, moi. Bah, écoute, ma cocotte, reste en haut de ton chêne. On verra cet après-midi quand on ressortira les copines.
Elodie ce matin. Ouais. Elle connaît les mandrilles, elle les a déjà fait plusieurs fois. Ouais, donc y a pas de j'ai fait une souci, fois, je sera pense bien aussi. encadré. Ce matin, j'ai 2 stagiaires avec moi. J'ai Elodie et Célia. Je leur fais un petit topo rapide sur ce que j'attends d'elles. Donc le nettoyage et la pose d'un enrichissement. Et du coup, après, je les laisse en autonomie complète là-dessus. Avec le balai, tu ratisses tout le tour. Ok. Ensuite, il faut enlever tous les caca qu'il y a sur les agréés. En fait, les mandrilles, ils détestent être à l'intérieur. Elodie m'explique qu'il faut prendre pas plus d'une demi-heure pour faire tout l'enclos. Donc du coup, on se donne un bon coup de pression, on se dépêche de faire le travail comme il faut. Tu prends les sacs. Ouais. Tu mets une couche de paille, un peu de graines, une couche de paille, un peu de fruits. Ouais, ok. Tu remplis les sacs, tu les positionnes un peu partout, plus en hauteur. Le but, c'est de les occuper. Donc eux, ils vont prendre les sacs, ils vont tout enlever, tout farfouiller, chercher. Et pour eux, c'est une sorte de récompense dans le sens où ils cherchent, ils se disent « Oh, une fraise !» Donc du coup, ouais, ils sont contents et ça les occupe. Et puis du coup, ouais, ça les rend, je pense que ça les rend quand même heureux de découvrir un peu ça, quoi. Du coup, je vais mettre les fruits un peu partout. Ouais. On a toujours cette appréhension de se dire « Est-ce que le travail est bien fait ?» Parce que malgré tout, sur certains secteurs, on nous donne un certain temps pour faire les choses. À l'occurrence, là, c'était très important pour les mandrilles. Donc du coup, ouais, on a un peu les pépettes de se dire qu'elle nous fasse une petite remarque du style « T'as oublié un truc là-bas » ou « Ah, ça c'est sale » ou quelque chose comme ça. Bon, bah, c'est bien. Quand Marie arrive, je me fais toute petite. Parce que voilà, je me dis ouais, j'espère que j'ai bien fait la chose, quoi. Elles ont bien bossé, donc c'est cool. Et puis, je fais le tour de ma structure pour m'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans le grillage, que les fixations sont toujours OK. Enfin, voilà, tout ça aussi, j'en profite à ce moment-là. Bon, bah, c'est tout bon. J'ai jamais vu la sortie des mandrilles, en fait. Donc du coup, on voit qu'ils sautent, ils courent partout, ils prennent les sacs, ils les déchirent, ils fouillent tout. Il y en a une qui a une blessure au bras. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est en train de cicatriser proprement, il n'y a pas de souci, mais tous les jours, il faut quand même vérifier que la plaie n'est pas ouverte. Il y a une dizaine de jours, en fait, elle s'est fait recoudre suite probablement à une morsure. Et donc, du coup, elle a eu des points de suture. Et là, il faut juste s'assurer que ça cicatrise correctement, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est le cas, il n'y a pas de souci. La plaie a l'air belle, donc pas de problème. Je me sens merveilleusement bien, vraiment. Là, pour cette semaine, j'en ai pris plein la vue, mais tous les jours. Vraiment, je me sens super bien, je me sens très contente, très à l'aise. Je commence à prendre mes marques un peu et ça me motive. Get ready for the wildlife. Ce matin, je retourne au Pandarou parce que je voudrais retenter de vermifuger les bébés pandas. Le vermifuge Pandarou a pour objectif d'éviter qu'ils attrapent parasites, vers et autre chose et qu'effectivement, il n'y ait pas de bobos et de petits soucis de santé liés à tout ça. Ça va les bébés? Tout le monde est là, tout le monde va bien. Coucou mon titi. J'attends les volontaires au vermifuge. La seule chose que j'ai avec moi, c'est la gamelle qui, effectivement, est donnée au même endroit que d'habitude. Et donc, effectivement, là, maintenant, je vais attendre gentiment. Elle a mis en caisse. Ah ouais. Coucou. Bonjour. Ça va? Doucement, Coco. T'es bien excitée, hein? Ça suffit.
Alors je m'aperçois assez vite que Sangha est très énervée. Voilà, elle se déplace rapidement dans l'enclos, elle est un peu speed. Elle joue avec les petits, elle les mord, elle les attrape. Donc je me dis, bon, ça m'étonnerait que ce soit pour ce matin, j'ai l'impression qu'elle va nous ruiner un peu notre truc. Énervée maman, hein. Ok, j'en ai un, ça pourrait être jouable si Sangha arrête de m'exciter tout le monde. J'ai quand même un petit qui vient, du coup je me lance, je commence à tenter de vermifuger et puis ça se passe plutôt bien. J'arrive à le vermifuger. C'est bon. Pour le deuxième, je pense que j'ai aucune chance pour ce matin. Qu'est-ce que t'as? T'es toute folle ce matin. Sangha est toujours aussi speed. Je prends le temps de l'observer pour être sûre que tout aille bien, qu'il n'y a pas quelque chose qui la gêne et qui la rende dans cet état-là. T'as vu les griffes que t'as? Bah oui, bah. Qu'est-ce que t'as? T'es énervée. Faut quand même surveiller parce que c'est pas une attitude qui est habituelle chez Sangha. I woke up this morning and I said, you know, instead of waiting for a good day to happen, you know, waiting around through ups and downs, you know, I just said, look, really, I don't find it. Allez-y, donc on va aller dans un premier temps au local de Soigneurs d'un jour. Je vais vous présenter le programme pour cet après-midi. Alors l'activité Soigneurs d'un jour avec Franck, ça se passe plutôt bien puisqu'il est en phase d'apprentissage. L'idée c'est qu'un jour il puisse le faire seul. Allez-y. On est ensemble toute l'après-midi. Franck qui est avec nous en fait est en formation pour être soigneur d'un jour. Aujourd'hui, je suis motivé, j'ai envie d'y aller. Voilà, je suis content de retourner sur soigneur d'un jour. Dans un premier temps, vous allez préparer les gamelles des fennecs et des suricates. Ensuite, on fera la rentrée des guépards. On accueille les keepers, on explique un petit peu tout ce qui va se passer, tout ce qu'on va faire, quelles sont les missions du soigneur. Allez, c'est parti. Et on part préparer la nourriture et l'enrichissement. Donc nourriture pour le fennec et les suricates et l'enrichissement pour les haras. Ça va être des morceaux de cette taille-là. Parce que, en fait, Aurore, si c'est pas bien fait, du coup, on est obligé de le refaire. Parce que les animaux, ils sont un petit peu exigeants, quoi. C'est pas des trop gros morceaux, pas des trop petits. Alors, préparation de nourriture, ça va. Ça, y a pas de souci. Bon, faut encore que j'apprenne les quantités, évidemment. Mais ça va, je commence à connaître. Je commence à voir comment couper des fruits. Parfait. Franck, du coup, va vous présenter pour l'enrichissement des haras. Du coup, tu peux parler de comment qu'est-ce qu'on a pour l'enrichissement? Franck commence à être de plus en plus actif sur l'animation. L'idée, c'est encore une fois qu'il prenne confiance en lui, parce que c'est pas forcément évident. Ce qu'on lui demande, c'est qu'il soit super à l'aise et que ça soit fluide, tu vois, que les gens ressortent contents et qu'ils aient appris des choses sur les animaux. Alors, l'enrichissement, on en a parlé tout à l'heure, le but, c'est d'améliorer un peu le quotidien des animaux. Donc là, notamment des haras. Pour ça, on utilise de la nourriture, on peut leur donner des jouets. Donc on a énormément de récupération. On a ici toutes les bouteilles qu'on récupère au restaurant de l'entrée. Je commence à pouvoir intervenir un petit peu. Il y a des moments où je peux commencer à gérer, par exemple sur la préparation de l'enrichissement. Je commence à le faire un peu seul, avec toujours Mathieu ou Sébastien derrière, évidemment. Ouais. Alors tous les ciseaux, couteaux sont là. Franck, c'est une personne qui apprend vite et qui percute vite, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Au bout d'une semaine et demie, il arrive à être en autonomie sur quelques ateliers. C'est parti, on y va. Chacun prend sa gamelle, c'est mieux comme ça. Ce que les gens souhaitent, finalement, c'est pas tant les explications. Vous pouvez passer au travers des... Ils veulent nourrir les animaux. Les informations, certains les prennent, mais il y en a beaucoup qui ne les prennent pas. En fait, ils sont dans le jeu avec l'animal. Voilà, des petits animaux qui vivent au chaud et qui, pour le coup, ici, sont dans cette pièce chauffée. Alors ici, il fait 20 aujourd'hui, ce qui fait un peu chaud devant aussi. Voilà, on va aller nourrir le petit fennec. Je lui pose où? Sur le rocher, là? Non, alors au niveau du sable, là, entre le rocher et la paille. On va pouvoir s'accroupir là sur le côté pour essayer de l'observer un petit peu. Alors le fennec il est plutôt bien constitué parce qu'en fait, c'est un animal qui, avec ses grandes oreilles... Pourquoi il a des grandes oreilles? Tout, vous savez pourquoi il a des grandes oreilles?
Ça régule sa température aussi, Ça régule comme la les éléphants, température, quoi. ouais, tout à fait. En fait, le fait que ça régule sa température, c'est un animal qui va pas suer énormément, donc il va pas avoir la nécessité de boire beaucoup. C'est-à-dire il va boire de temps en temps, mais il peut passer plusieurs jours sans boire. Les informations sur les animaux, c'est de l'apprentissage, c'est de l'information à accumuler, accumuler, encore accumuler. Donc bah ça se fait avec le temps. Bon, alors les guépards, Kobe et Samburu, ce sont deux frères qui ont 5 ans, qui vont avoir 6 ans cette année. Il faut savoir que les guépards vivent toujours entre 2 à 3 frères. Si on veut de la reproduction, il faut un parc pour la femelle et un parc pour les mâles, pour pouvoir les mettre ensemble à un moment donné. Marie, je rentre au guépard avec l'équipeur. Comme tous les soirs, sur le secteur fauve, on doit rentrer les fauves dans leur bâtiment intérieur. Charlotte va procéder à la mise en place des poulets. Et ensuite, une fois qu'elle va avoir mis en place la nourriture, on va pouvoir rentrer à l'intérieur pour procéder à la rentrée. Le truc le plus important, c'est tout simplement de vérifier que nos animaux ne sont pas dans le bâtiment, de mettre la nourriture à l'intérieur des loges et de bien refermer toutes les portes avant de faire rentrer les animaux dans le bâtiment pour que nous, on soit en sécurité et qu'il n'y ait pas un accident. En fait, c'est le bout de la queue qui est différent chez les guépards. Alors, de physionomie, Kobe est plus petit que Samburu. Samburu est un peu plus foncé que Kobe, mais c'est surtout le bout de la queue. Dans Soigneurs d'un jour, l'avantage, c'est qu'on va rencontrer beaucoup de soigneurs. Donc, l'idée, c'est de faire vivre une expérience avec les soigneurs, tout en ayant des connaissances sur les animaux, mais aussi le partage. Samburu, là, sa queue, il a vraiment une toute petite tache, un peu comme une goutte d'eau, en fait, qui va vers la pointe de la queue. Et Kobe, il a vraiment un anneau blanc, avec du noir au milieu. D'accord. C'est à ça qu'on les reconnaît. Je commence à connaître un peu les guépards, à force d'y passer, voilà, je retiens quelques informations. Je commence à bien assimiler que c'est 2 frères, comment on les reconnaît. Voilà. Allez, on va voir les tigres. On va passer à la taille au-dessus. Bonne nuit, les chouchous. Il y a un gros challenge pour Franck, puisqu'il lui reste à peu près une semaine d'observation et de prise en main sur certains ateliers. De ce que j'ai pu analyser sur lui, ça va le faire. Ah, il est jaloux, mais jaloux est en train de manger. On va pas le déranger pendant son repas. 12e poulet, là. Pour l'instant, ce nouveau travail, je le gère bien. J'apprends sur le tas, sur le terrain, complètement. Mais ça va le faire. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad, move on. And this here is our party. My posse's been on. Tu vas rentrer ce soir ou pas? Oh, loulou! Ça va, mon bébé? T'es beau. Alors, les petits loups. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lion, on a donc les parents et les 3 lionceaux qui sont arrivés à maturité sexuelle. Je vais vous gérer. Donc, c'est pour ça que nos lionceaux sont séparés des parents, parce que dans un groupe de lions, les jeunes lions, à 1 an et demi, ils quittent la troupe. Donc, les adultes sortent pendant la journée. Et on sort les lionceaux toute la nuit et le début de matinée. Et maintenant, on arrive aussi à la maturité sexuelle de la jeune femelle. Ce qui fait que là, il ne faut pas que les frères et sœurs s'accouplent entre eux. Donc maintenant, la journée, ils sont séparés. La petite est toute seule et les 2 frères restent ensemble. Regarde ton poulet. Tu vas voir? Voilà. Il va là. Donc la petite femelle, en fait, je mets de la nourriture dans une loge et j'ouvre la trappe intermédiaire pour que la petite passe dans l'autre loge. Sauf que madame n'a pas faim. Donc elle veut pas passer dans ma loge. Allez! Viens! Là, je peux rien faire. Si tu passes pas, ma mère, je peux rien faire. Je sais pas quoi faire, j'ai que 3 loges et j'ai 5 lions. S'ils veulent pas se déplacer d'une loge à une autre, moi je suis coincée. Allez, viens! C'est un moment un peu compliqué
parce qu'il faut garder la tête froide et en même temps gérer les lionceaux qui, bah, faut le dire, hein, ils agressent au grillage, etc. Ça rugit. Oh, le poulet! Il va là! Il va là, le poulet! Allez, tu y vas? Les lions, il faut savoir que quand ils ont peur, quand il y a de l'agitation, en fait, ils vont se faire connaître. Voilà, un lion, ça fait beaucoup de bruit, c'est très expressif. Allez, tout le monde ensemble. Alors en fait, à un moment, je les remets ensemble en se disant que le mouvement va peut-être emmener tout le monde dans une seule loge. Il y a des poulets dans la loge. Il y en a un qui est en train de se faire un festin. Mais après, de les remettre ensemble, ça veut dire qu'il va falloir qu'on les sépare ensuite, encore une fois derrière. Vous avez pas faim? Non mais là, les gars, c'est pas possible quoi. Au bout d'un moment, on se dit mais c'est pas possible, je suis coincée, j'ai plus de solution. T'es toujours au lion? Oui, je suis toujours au lion. Les petits veulent pas passer dans les loges. Est-ce que t'aurais le temps de passer au lion ou pas? Bah ouais, je suis sur le chemin. Je suis là dans 2 minutes. Ok, merci. J'appelle Thibaut pour qu'il vienne m'aider. Parce que souvent, dans ces situations-là, on a l'impression d'être coincé. Et un œil nouveau nous permet de dire « Bah non, on pourrait faire comme ça ». Cet après-midi, c'est l'entraînement des cigognes. Et pour aussi essayer de remotiver Noiraude, que ça fasse un peu l'effet mouton, que le fait qu'il y en ait plusieurs qui rentrent, qu'elle les suive. Noiraude est toujours dans son arbre, perché tout en haut. Donc on se dit, bah allez, y a là, on lance l'entraînement et on ouvre cigogne. Les copines! Viens, poulette! Elles sont toutes sorties, non? Il y en a une qui est pas sortie? Non, tout le monde est sorti. Là, c'est la petite jeune, là. Les cigognes sortent tout doucement. On voit que c'est pas encore hyper réactif, hein. On sent que c'est le début de saison. Ça met un peu de temps à sortir. Là, ils sont le taux, ça fait 7 alors. À un moment, Noiraude, pareil, hop, elle déclenche et elle part en vol. Elle commence à suivre tout le monde. Donc on les laisse voler, ça tourne, ça vole très très bien. On est qu'au 2e jour de vol, peut-être pas trop... Oh, je casse le truc. C'est encore au tempo, là. En fait, je sens que dans leur vol, on a des oiseaux qui sont haut en poids et que du coup, la rentrée, si on attend trop longtemps, ça peut être compliqué. Et du coup, Mel descend. Allez, fille! Oui! Noiraude, elle est sur son arbre. Allez, fille! On a donc 2 traînardes, dont Noiraude, qui est toujours là. Allez, Noiraude, là! Le Noiraude commence un peu à nous casser les pieds. Alors bien qu'elle rentre avec l'autre. Allez! Allez, suis la copine, là, regarde! En plus, la dernière cigogne, c'est une jeune qui est en fait de la même portée que Noiraude. Elles sont arrivées en même temps. Du coup, Noiraude commence à tourner. Allez, Noiraude! Regarde, il y a la copine, là! Allez, ma belle! Allez, vas-y! Allez! En fait, Noiraude, elle a un petit défaut, c'est qu'elle c'est la seule qui ne se pose pas sur la pelouse, qui se pose en haut des gradins. Du coup, bah, il faut qu'on soit sur les gradins, en haut des gradins pour qu'elle vienne sur nous. Allez! Cette fois-ci, c'est la bonne, on y va! Donc des fois, les oiseaux mettent un peu de temps à revenir, mais c'est pas grave, il faut juste leur donner un peu de temps et des fois, voilà. Oui! En fauconnerie, on dit patience et persévérance sont les maîtres mots. Voilà, c'est pas de la fauconnerie, mais ça marche aussi. Bien, les filles! Bien travaillé, les dudunes! Ah oui, mange ma poupette. Donc les cigognes est rentrée, l'histoire se termine bien. Wouhou! Mais elle était inquiète quand même. Yo, I'm coming out like the sun after rain, ready to shine, no time to be
Thibaut arrive et à 2 cerveaux, à 2 logiques, en fait, on arrive à trouver une solution. On va y aller. Ouais. Allez, ma puce. Super, très bien. Et on fait. Très bien. Excellent, ça. Voilà. Donc, on arrive à reséparer la petite lionne de ses frères. Donc là, on peut enfin faire rentrer les adultes. Super, Yab. Très bien. Super. Super, mon loulou. Tiens, ma fille. Tiens, ma fille. Doucement. Doucement. Vas-y, Niki. Je te donne. Très belle attitude. Allez, Niki. Bah oui, c'est très bien, ça. Voilà. C'est très bien. Donc, c'est gros câlin de retrouvailles. Parce qu'elles se sont pas vues depuis très longtemps, vu qu'ils sont séparés, les adultes et les petits. Allez, on se fait des papouilles et on rentre. C'est gros câlins, vraiment. Elle se frotte la tête. C'est des gros, un petit peu des râles. Voilà, voilà. Laisse-la rentrer, ma fille. Doucement. C'est très bien. C'est biologiquement, c'est normal en fait parce que les lionnes, elles restent avec leur mère en fait. Elles restent dans le clan avec leur famille. Nikita. Elle arrive. Elle va aussi. Chut. J'ai vu le poulet. C'est très bien, Nikita. Super. C'est super. Le but est atteint. Donc moi je suis contente. Après ça nous aura pris beaucoup de temps. On aura dû être 2. Mais voilà, ça s'est fait. T'as que dehors. Vous n'êtes pas du tout joueur. Malao, ce qu'elle a fait avant vous, il était joueur, il était sympa. Thibaut, on est sorti des lions. Oui. Une seule, ouais. Ce matin, je reviens de vacances, donc c'est pas forcément évident de se remettre dans le bain après quasiment 15 jours. Donc on commence par les lions, donc ça a pas mal changé depuis mes vacances, puisque les lionceaux ont bien grandi. Ensuite vient l'heure du nettoyage du bâtiment girafe. L'aire de spectacle des perroquets. C'est un ponton au-dessus de l'eau. Et le ponton, elle a fait Titanic à la fin de l'été dernier. Donc il a fallu la détruire entièrement et la refaire, mais elle a à peine terminée. Piche, en véritable MacGyver, se met à visser en fait cette corde. Oh, le scotch. Cet après-midi, avec Anthony, on s'est calé une mise en contact de sortir Ziyama, notre petit hipponain, avec un de nos bongos, Tabou. On n'est pas rassuré à 100%, donc on va y aller tranquillement. C'est rien, c'est rien. Regarde, 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 regarde.